Salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle version de mon tableur pour la planification de ce qui se passe au potager. J'en ai fait une première version il y a quelques mois, puis là j'ai ajouté tout ce qui concerne les engrais verts. Voilà, donc amélioration. Donc ici je vais balayer rapidement les différentes parties, les différentes sections qu'on va trouver dans ce tableur. Évidemment je vous mets le lien sous la vidéo pour que vous puissiez l'acheter sur le site internet. Alors, je reprécise on peut l'ouvrir sur n'importe quel logiciel de bureautique, que ce soit LibreOffice, le logiciel que j'utilise aussi, ou la suite Excel, ça marche aussi. Il est totalement modifiable après, donc si éventuellement peut-être les polices, les tailles, les couleurs que j'ai utilisées vous plaisent pas, vous pouvez les changer. C'est structuré en fonction des 4 grandes zones climatiques qu'on va trouver en France métropolitaine, avec la petite carte ici. Donc en fonction du lieu, on fait la culture. On va prendre telle ou telle fiche de culture, comme on va voir après. Donc, on a les informations sur 44 espèces de légumes qui sont détaillées ici. L'espèce, est-ce que c'est directement semis en pleine terre ou on va d'abord passer par la création du plant en pépinière, le rendement, les espacements, etc. etc. Pas mal de notes, en tout cas beaucoup d'informations. Je pense que je me suis vraiment centré sur ce qui était vraiment pratico-pratique. Après, on va trouver les données sur les espèces d'engrais verts. Donc, on a retenu 18 espèces. J'ai pris des espèces courantes déjà, des espèces qui sont faciles de trouver en jardinerie, auprès d'un semencier, etc. Puis c'est aussi un choix d'espèces que j'ai fait pour qu'on potentiellement on puisse trouver chaussures à notre pied dans n'importe quelle situation, n'importe quel type de sol ou un semis à n'importe quelle saison. Donc, on va trouver l'espèce avec le nom commun, le nom latin, la densité de semis en grammes de graines donc par mètre carré qu'on veut semer, le type de sol ou qui est particulièrement adapté pour telle espèce, ses intérêts. Alors selon l'espèce, ça peut être des compactions du sol, apport d'azote, fourrage pour les animaux, production de grains. C'est une espèce peut être parfois très mellifère qui apporte de la nourriture pour les pollinisateurs. Il y a toute une variété d'intérêts selon les espèces. Le temps de culture et puis des remarques sur la culture, la reculture, particularité finalement les spécificités de telle ou telle espèce. Voilà, voilà. Donc tout ça est listé là-dedans. 18 espèces, la plupart sont dans la famille des fabacées, des brassicacées, des poacées. Poacées, c'est la famille des graminées, la famille des céréales. Voilà, c'est les 3 grandes familles. On va trouver le gros des engrais verts, les courants, disons. Mais il y en a aussi 2 autres qui sont assez utiles et qui sont dans d'autres familles botaniques, hein. La facélie et le sarrasin sont assez pratiques. Après, on va trouver des fiches donc, selon les zones climatiques. Quand si on prend le climat océanique, eh bien, comme ça, on va voir une déclinaison avec les petites codes couleurs, comme ça, date semis en pleine terre ou semis en pépinière, transplantation si on a fait semis en pépinière, la période pour la récolte. Voilà, donc 44 espèces déjà de légumes. Pour celles qui se cultivent souvent sous serre, j'ai fait les deux, c'est-à-dire le calendrier pour la pleine terre et le calendrier sous serre, en raisonnant par quinzaine, par moitié de mois. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a aussi 15 associations de légumes qui sont précisées là-dedans. Voilà, des associations adaptées dans telle ou telle situation. Par exemple, sous serre, eh bien, il y en a une. Et puis à chaque fois, je ne me suis pas contenté juste de mettre l'association, mais j'ai mis une petite colonne à droite là. J'expliquais pourquoi cette association, pourquoi c'est pertinent, c'est intéressant. Il y a du retour d'expérience réel sur le fait que telle association fonctionne. Voilà, donc là on a 15 associations différentes qui sont adaptées à différents types de situations. Et après, on trouve nos engrais verts. Voilà, voilà. Bon, pour les engrais verts, c'est assez simple, puisqu'on a la date. Là, vous avez les places de couleurs, ça correspond aux dates de semis potentielles dans l'année. Sachant que pour certaines espèces, comme la veste commune par exemple, on a des variétés de printemps et des variétés d'hiver, c'est pour ça qu'il y a des petites mentions ici. Bon, tout ça se décline en climat océanique, climat semi-continental, climat montagnard et climat méditerranéen. Voilà. J'ai mis un petit exemple de calendrier. Voilà. Proposer une façon de structurer finalement sa planification. On définit d'abord ces différents espaces, par exemple soleil 1 pour les espaces en pleine terre, en extérieur au soleil, ombre 1, ombre 2, etc. pour les espaces à l'ombre ou à la mi-ombre. Serre 1, serre 2, voilà, le nombre de serres qu'on a. Et puis après, une fois qu'on a posé les différentes parties qu'on va avoir sur notre terrain, sur notre potager, eh bien, on va suffire de faire, à partir de du tableur lié à notre zone climatique, eh bien, je vais faire un copier-coller
de telle espèce ou de telle association, un copier-coller dans le tableur. Sachant qu'on peut aussi préciser, si on veut, les variétés choisies et faire des observations au fur et à mesure de sa culture pour, disons, gagner aussi de l'expérience et pas tout garder ça dans la tête, faire de la charge mentale, mais juste comme ça, on pose tout ça sur le tableur et ça permet comme ça de pouvoir aussi regarder dans le rétroviseur, vraiment d'archiver nos observations au fur et à mesure des mois et des années. Il y a des exemples comme ça de calendrier vierge, j'en ai mis plusieurs comme ça, qu'on va pouvoir modifier tout de suite. Voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai tout balayé. S'il y a des questions peut-être sur le contenu du tableur, bah, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Vous trouvez le lien donc sous la vidéo pour pouvoir le prendre sur mon site internet. En tout cas, j'espère que vos projets de potager, de jardin, etc. se portent bien. Et puis globalement, que vous réussissez à trouver votre voie dans ce monde en pleine mutation, que vous puissiez voir la vie s'épanouir en vous et autour de vous. Je vous dis à très bientôt.